On attaque le jour 2 et on revoit ça ensemble. Il fait encore froid, putain. Je suis congelée. Cette première nuit, bon, on s'attendait à avoir froid, on a eu froid, ça c'était sûr. Même là, je tremble un peu, j'ai une légère chair de poule. Il fait pas très chaud, quoi. Je pense qu'il y a un problème d'isolation, je vais essayer d'y remédier aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien abattre les 2 arbres là, qui sont là déjà. Ouais. Pour faire les 2 nouvelles poutres, en fait. Franchement, ouais. C'est juste que ça garde la chaleur du feu à l'intérieur. C'est ça. Parce que là, la chaleur, elle s'en va beaucoup dehors. Ouais. Le froid, c'est le nerf de la guerre ici. Hein. S'il y a dans d'autres endroits, d'autres difficultés, là, ici, c'est le froid. Et le froid à poil, c'est chaud. Et oui, le froid à poil, c'est chaud. Je vais mettre un brevet sur cette formule parce que je la trouve excellente. Blagounette. Ça prend forme, c'est long, c'est fatigant. Mais on a besoin d'un maximum de chaleur là, pour la nuit et là on a trop de déperdition en fait. Donc on va découper de l'herbe pour essayer d'avoir un truc vraiment le plus hermétique possible parce que si on n'est pas bien à l'abri, bah c'est la merde totale. Oh, ça s'assombrit. Ouais, grave. Hein. Oh là là. Là, on est à poil, il caille déjà de base. Si en plus on est mouillé, qu'il caille, qu'on n'a pas de source de chaleur, mais là, après, c'est branle-bas de combat, quoi. C'est fini, donc non, il faut pas ça, quoi. Clairement pas ça. Alors voilà, du coup, la journée 2, elle démarre donc après une nuit frigorifique. Et mon objectif de cette deuxième journée, c'était donc de terminer ce devant de cabane, du coup, pour vraiment fermer, que la chaleur du feu qui était censée donc être à l'intérieur puisse vraiment rester un maximum auprès de nous et nous réchauffer. Mais le fait est que, bon, on est des êtres humains avant tout, on fait partie de cette société, on a des smartphones, on a la météo sur nos téléphones, donc on n'était pas débiles. Avant de se lancer dans l'émission, moi j'avais regardé un petit peu la météo sur les jours qui allaient arriver. Et je savais, alors évidemment, hein, je vais pas regarder la météo sur 3 semaines, puisque de toute façon ça m'aurait servi à rien, mais je savais que le lendemain de l'arrivée, il y avait de fortes probabilités qu'on prenne une saucée. Pour le coup, pour une fois, la météo s'est pas trompée, et la saucée est arrivée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est réveillé, il faisait encore clair, et donc j'ai dit à Marianne, je lui ai dit, bon, moi, comme il y a que moi qui me sert de la machette, je lui ai dit, ok, moi je m'occupe donc de terminer la cabane, je vais bûcheronner bien comme il faut pour que ça avance. Et la seule chose que je te demande donc c'est de t'occuper du feu et de le maintenir en fin de compte suffisamment en vie pour que quand il se mette à pleuvoir, que ça n'éteigne pas. Voilà, ceux qui ont été en forêt, qui ont fait des feux, etc. savent très bien qu'un bon feu bien lancé, même s'il se met à pleuvoir, en plus il y avait quand même un minimum de protection, même s'il se met à pleuvoir, le feu tient le coup. À moins de tomber sur la grosse saucée, comme on était quand même pas loin, le feu, on est capable de le maintenir. Voilà, en plus avec la peau, on aurait pu faire en sorte que... Bon, le fait est que les compétences de Marianne dans la gestion d'un feu se sont révélées proches de zéro. Le fait est qu'avant même qu'il se mette à pleuvoir, elle avait réussi à maintenir une feu de la taille du feu d'un briquet, quoi. Ce qui fait que dès qu'il s'est mis à pleuvoir, surtout qu'il s'est mis à pleuvoir vite et beaucoup, et du coup le feu il s'est éteint. Voilà. Là on a entamé un moment très difficile. Un des moments les plus difficiles de notre aventure parce que psychologiquement et physiquement ça a été très éprouvant. Je vous mets quelques extraits, vous allez voir, pour ceux qui l'ont pas encore vu, ça a été très dur. Alors toujours les extraits vidéo, c'est toujours difficile de se rendre compte de la difficulté. Mais encore une fois, ce que je vous conseille, c'est un jour où il pleut et qui fait, je sais pas combien il faisait, là, il devait faire 10 ou 12 degrés, sachant qu'en plus avec la pluie ça redescend encore un petit peu, il devait peut-être même faire 8 degrés après. Et un jour où il pleut, il fait 8 degrés, je vous demande, ne le faites pas tout nu, ça sert à rien, hein, on n'est pas là pour ça, mais rien qu'en t-shirt, sortez et restez longtemps, le plus longtemps que vous pourrez, vous verrez. Nous on a passé toute l'après-midi comme ça, quoi. Putain de merde, ça c'est la louche. T'es à l'abri ou pas? Ça rentre, ça commence à rentrer ici. Ça commence à rentrer, merde. Et le feu il s'est éteint. Merde. Ouais. Okay. Essaye d'abriter autant que tu peux, je vais chercher des branchages. Alors qu'il fait à peine plus de 10 degrés, des trombes d'eau s'abattent sur le camp. La pluie a éteint le feu et augmente sérieusement le risque d'hypothermie pour Marianne et Jérémy. La conduction thermique de l'eau est 20 fois supérieure à celle de l'air.
Dans ces conditions, mouillées et sans feu pour se réchauffer, le binôme doit vite se mettre à l'abri, sous peine de voir la température de leur corps chuter dangereusement. Ah, ça cale. Ça va? Ça va. Bouge, hein. Ouais, ouais. Je m'attendais à difficile, mais bon, je pouvais pas imaginer que ça allait être difficile comme ça. Sans le feu, le froid et la pluie, ouais, c'est presque insupportable. C'est bon. C'est bon? Ça s'appelle, hein. Ah, attends, Grave. je vais te montrer un petit truc vite fait. Je préfère courir. Je vais te montrer. On va essayer de se réchauffer un peu. Ah putain, ça coule dedans quand même. Oh merde. Ok. Frappe-toi comme ça. De partout. Aïe, aïe, mais c'est déjà longtemps. Ouais, mais là, à mon avis, ça y est, on c'est va en loin. avoir pour quelques heures. Ah bon? Frissons et tremblements sont les premiers symptômes de l'hypothermie. Si dans les prochaines heures, Marie-Anne et Jérémy n'arrivent pas à se sécher et se réchauffer, la baisse de température de leur corps pourrait nécessiter une évacuation médicale. Et quand il pleut ici, il pleut, hein, ça rigole pas. Ça pleut pas à moitié. Ah, ça me tombe sur la tête là. Putain, c'est loin. Ah là, Ça traverse encore. Hein. Très dure journée. Vraiment hardcore. D'attendre sous la pluie, dans le froid, c'est juste horrible. Sensation vraiment, j'ai envie de dire, dégueulasse. Je pense que je suis à moitié sadomaso parce que c'est moche de se faire subir ça à soi-même quand même. Bon voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est très compliqué. Donc moi ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est de nous réchauffer, de réactiver en fait la circulation sanguine pour que la chaleur puisse tourner dans le corps, etc. Dans l'art martial et en Russie, ils ont un truc qu'ils appellent le banya du pauvre. Hein. Donc le banya, je rappelle, c'est les saunas en fin de compte, les saunas russes. Donc le banya du pauvre consiste tout simplement à venir se frapper comme ça avec des claques un petit peu partout pour réactiver en fait la circulation sanguine et faire que tout ça, ça se réchauffe. Et bon, ça fonctionne, le souci c'est que quand tu passes 4 heures sous l'eau, tu ne passes pas 4 heures à faire ça quoi. Parce que ça bouffe aussi un peu d'énergie et donc c'est un peu compliqué. Donc après on s'est rapproché donc des pierres qu'il y avait autour du feu qui étaient encore un peu chaudes pour se réchauffer tant bien que mal. La cabane n'était pas finie, ça rentrait dedans, la peau elle était trempée, bref, c'était vraiment pas agréable. Et à un moment j'ai fini par craquer, j'en ai eu marre. Et je suis sorti sous la flotte avec ma hachette et j'ai été bûcheronné pour récupérer encore un maximum de branchage et de matériel pour finir cette toiture. Et puis l'avantage que ça a eu, c'est que de me réchauffer quoi. Puis bon petit à petit, plus je bossais et plus la pluie s'arrêtait petit à petit, etc. Et on a pu souffler un petit peu, mais tout était détrempé. Mais réellement détrempé. Hein. Il y a une expression que j'aime beaucoup, là il avait plu comme vache qui pisse, et pendant des heures quoi, donc tout était trempé partout, c'était juste horrible, donc même s'il pleuvait plus, le moindre truc qu'on touchait, on se faisait, il y avait des gouttes hyper froides qui nous tombaient dessus, c'était hyper désagréable, on marchait dans de la boue, dans de la gadoue, etc., ça glissait, c'était vraiment pas agréable et évident à ce moment-là quoi. Du coup après tout ça, voilà, il a fallu subir une nuit, la nuit, qui a été la plus difficile de toute l'aventure je pense, puisqu'en fin de compte tout ce qu'on a pris sur la tronche dans la journée c'est retombé la nuit, hein, tout simplement, et forcément avec des températures beaucoup plus froides. On n'a quasiment pas dormi de la nuit, on s'est abrité, on s'est collé l'un à l'autre pour utiliser un petit peu le principe de chaleur corporelle au plus possible, mais malgré tout c'était très dur. Avec la peau, etc. Et ça a été la nuit qui m'a poussé à me dire que la peau, fallait qu'on la garde telle quelle, quoi. Parce que sans ça, une autre nuit de ce format-là, et c'était pas possible, quoi. Surtout sans la peau. Du coup, après tout ça, il a quand même fallu qu'on se rallume le feu, parce que c'était tout simplement vital. Hein. Et très franchement, j'ai fait pas mal de camps, j'ai allumé pas mal de feux. Je suis pas pyromane, hein. J'ai allumé pas mal de feux maîtrisés à des endroits où j'avais la possibilité de le faire évidemment, toujours
dans le cadre de la loi, etc. Hein, l'objectif quand on fait ce genre de choses, c'est pouvoir se ressourcer, se faire plaisir, mais de ne pas s'attirer plus de problèmes que ce qu'on a déjà dans notre vie de tous les jours. Donc faites attention à ça, ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo après, mais il y en a déjà pas mal qui en parlent sur internet. Et donc du coup il a fallu rallumer un feu et j'ai jamais eu autant de difficultés à rallumer un feu. Plusieurs choses qui rentraient en compte en fin de compte. Il y a eu la fatigue, avec donc la fatigue physique et la fatigue psychologique, puisque là on était vraiment on avait déjà bien mangé en fait. Hein. Le biotope, la diversité du biotope, hein. Je vous rappelle encore une fois qu'on est dans un truc où il n'y a que du conifère. Alors conifère c'est pas mal parce que la résine, une fois qu'on arrive à créer une flamme, elle brûle plus longtemps, et etc. Le fait est que dans un biotope comme celui-là, arriver à faire une flamme, même ne serait-ce que toute petite, c'était déjà très compliqué, puisque, encore une fois, tout était détrempé, quoi. Et ça a été très dur. Alors du coup, on le voit, je suis prêt à tout tenter. Je me suis dit, oh, allez, qui tente rien à rien. J'ai pris ma barbe, j'ai pris la hache, et j'ai dit, vas-y, on y va. Alors, on a l'impression que la hache, elle coupe pas. À l'écran, c'est pas qu'elle coupe pas, c'est que c'est moi qui prends énormément de temps à la découper. J'y vais tranquille parce qu'avec une hache de ce calibre-là, c'est quand même pas évident. Ça aurait été un couteau, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais je voulais surtout pas me couper moi-même en fait. Je voulais pas me couper le menton, évidemment. Je voulais pas me couper la main qui tenait les poils. Je voulais éviter la blessure. Normal. Donc j'arrive à couper ma barbe, etc. Et puis j'ai essayé au Firesteel. Et alors à l'écran, on a l'impression que ça fonctionne. En fait, non. En fait non, c'est tout un agglomérat de lichen que j'ai trouvé dans un arbre qu'ils appellent en Bulgarie la barbe du vieillard, que j'ai fini par trouver, que j'ai laissé sécher un petit peu, dans laquelle j'avais mis justement de la résine et qui avait fini par prendre. J'avais réussi à faire flamber ensuite mes Feather Sticks, donc c'est des petites lamelles sur une petite pièce de bois, des petites lamelles qui s'enroulent les unes sur les autres, et j'avais réussi à faire partir le feu comme ça. C'est vrai qu'à l'écran on se rend pas bien compte parce que forcément encore une fois il y a des séquences qui sont coupées, etc. Et c'est vrai que pour eux c'était plus intéressant de montrer le fait que je sois prêt à sacrifier ma barbe pour la chaleur, pour la survie en fait. Et c'est vrai, hein, la preuve, je l'ai vraiment fait, mais en termes de bushcraft, il faut savoir que le poil en fait c'est de la kératine, c'est comme l'ongle, c'est pas une matière qui fait une flamme en fait. Donc si on se met un briquet sous la barbe, effectivement ça va brûler, elle va fondre en fait, mais elle va pas faire de flamme plus que ça. Et donc à partir de là, on se retrouve enfin avec un feu, on arrive à se réchauffer, etc. Et donc je transvase le feu à l'intérieur, puisque je rappelle encore une fois que l'idée de base c'était de pouvoir avoir une enceinte fermée avec le feu dedans et que la chaleur puisse rester confinée dedans. Et en fait ce qui s'est passé, qu'on voit pas encore une fois aux images, hein, c'est que, faut pas oublier, le feu je le rentre avec des grandes flammes. Alors j'ai plein de gens qui m'ont dit mais c'est des inconscients de faire ça dans un truc de conifère, etc. On aurait fait la même chose sur une belle journée pleine de soleil, tout serait sec, j'aurais dit oui effectivement c'est très con de faire ça. Mais là c'était pas le cas. Je vous rappelle qu'on avait pris presque 24 heures de pluie intense, tout était détrempé, donc quand on a rentré le feu avec la grande flamme, tout était mouillé, il y avait peu de chances que ça parte, que ça prenne feu en fait à ce moment-là. Et la flamme, ensuite on l'avait réduite et on l'avait élargie en fait pour éviter que ça fasse des trop grosses flammes. Autre point, la toiture n'était pas complètement fermée, j'avais un plus gros ça, il y avait un trou comme ça en fait, de la taille quasiment du feu qui était en dessous. Au niveau de la toiture, donc juste au-dessus du feu, pour éviter justement, si jamais il y avait des grandes flammes, que ça parte en feu. Et donc, petite explication de ce qui s'est passé après. Je vous montre déjà les images de ce qui se passe après, et je vous explique un petit peu plus en profondeur, parce que ça, par contre, on ne l'avait pas aux images, et que ça me tient à cœur de vous expliquer dans quelles conditions ça s'est déroulé, en fait. Jérémy ? Ah. Jérémy ? Oh putain! Attends, tape pas. Sors, vite! What? Sors! What? Jérémy! What? Putain! Et tape pas parce qu'en fait tu fais tout tomber à l'intérieur. Oh Ouais. putain! Ah, vache. Même la peau elle va cramer. Ah putain, je voudrais récupérer la peau mais j'y arrive même pas. Ouais là putain c'est... Oh la loose! Oh la loose! Notre belle cabane. Là c'est la merde grave
putain, les 3 jours qu'on vient de passer, ça part en fumée, et là c'est le cas de le dire. Oui, je veux pas abandonner. Putain, faut sauver ce qu'on peut, quoi. On va dégager ce qui est pas brûlé. Faut juste arriver à faire en sorte que ça se... Ce qu'il faut retirer, c'est ce qui brûle pas, surtout. Tout ce qui brûle, tu le laisses dessus, hein. Tu le laisses brûler, tant pis, hein. Je l'ai. Ouais, cramer un peu quand même. Oh putain! Ouais. L'âge qui était en train de cramer. Là, c'est bien la merde quand même. Ça va? Les branches d'épicéa que Marianne et Jérémy ont utilisées pour isoler leur abri sont résineuses et donc facilement inflammables. En installant leur feu à l'intérieur de leur cabane, ils ont fait une erreur qui leur coûte cher. Après 24 heures à lutter contre la pluie, l'incendie de leur cabane est un nouveau coup de massue pour le binôme. C'est bon, on a réussi à l'arrêter. Alors voilà, alors ce qui s'est passé réellement, concrètement, parce que là en fin de compte on voit que le feu il part mais on comprend pas réellement la situation. Ce qui s'est passé c'est que donc au réveil du 3e jour, comme on avait pris des pluies etc et des nuits très très difficiles, j'ai dit ok la matinée je vais taffer encore une fois pour la cabane pour la rendre vraiment très hermétique, donc j'ai bûcheronné, et puis arrivé à midi, j'avais dit à Marianne, bon écoute Marianne, on se fait une petite popote là, et puis derrière moi faut que j'aille dormir parce que ça faisait 2 jours et demi que je taffais comme un malade, avec tout ce qu'on avait subi, j'étais ultra fatigué, et ça fait aussi partie de la survie que de savoir s'économiser, parce que si je continuais à ce rythme là, je risquais d'un moment ou un autre de tomber quoi, hein, tout simplement. Et donc elle me dit bien sûr pas de soucis, etc. Et je lui dis bon bah, par contre tu fais en sorte de gérer le feu ce coup-ci, pas faire comme la veille et le perdre à cause d'une mauvaise gestion du feu. Elle me dit oui, pas de soucis. Et donc là je m'endors. Et je dors bien. Probablement un des meilleurs sommets que j'ai pu avoir sur place. Il faisait chaud, j'étais bien, c'était super. Et jusqu'à un moment où je l'entends m'appeler, comme on voit aux images. J'ai eu du mal à m'extirper de mon sommeil parce que moi j'ai un sommeil très lourd et là en l'occurrence il l'était d'autant plus. Et je l'entends m'appeler. Alors je dis mais non mais je dors machin et tout. Et puis elle me fait mais il y a le feu. Je dis quoi il y a le feu? Le feu, oui il fait chaud c'est bien. Mais non il y a le feu à la cabane. Et là j'ouvre les yeux. Et je vois le toit, pas complet mais une bonne partie du toit qui était rouge incandescent quoi, qui était en train de se transformer en foyer du diable. Et à ce moment-là j'ai vraiment un coup de blocage. Et je me dis mais non, et je mets du temps à sortir. Parce qu'elle était déjà dehors en fait à ce moment-là. Je sais pas si elle est sortie quand elle a vu que le feu se propageait ou si elle était dehors quand le feu s'est propagé. Je dormais donc je ne sais pas. Et on en a pas rediscuté derrière. Et là je dis oh putain. Et je me mets à courir dehors sous une pluie de braise quoi, vraiment, comme on peut le voir aux images là, vous voyez, c'est un truc de fou quoi. Et en fait le souci qui s'est passé c'est que comme elle a eu peur de perdre le feu, comme la veille, elle l'a gavé. C'est là où, parce que du coup même si à la base quand on l'avait rentré qu'il était grand, c'était humide, le problème c'est que ça sèche. Et moi si je lui avais dit on l'élargit et on essaie de le maintenir, c'était parce que je savais que ça allait sécher, que ça pouvait risquer de brûler après. En même temps, c'est pas dramatique, y a pas eu mort d'homme, même si on était pas loin. Puis c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, en théorie. Hein, donc après, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a fait des erreurs, c'est de pas les recommencer. Et voilà. Mais là, mon souci n'était pas tout de suite là-dedans. Mon souci, c'était de me dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, on se retrouve, moi je sors de la cabane, et je regarde au-dessus de ma cabane une flamme gigantesque, un foyer comme j'en avais jamais vu de ma vie. Et je me dis,
on va faire flamber la forêt, quoi. Et réellement, mon premier réflexe, ça a été de me dire, putain, mais on va cramer la forêt. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, on n'est pas venu là pour faire les enfoirés d'humains qui en ont rien à affiche de tout, et qui croient, bon, c'est pas grave, moi, la forêt, pour moi, c'est hyper important, et je me suis dit, putain, on va faire flamber la forêt, quoi. C'était une angoisse, j'étais dégoûté pour ça. Et puis, bon, après, j'ai quand même réussi à me reprendre un petit peu, et puis je me suis dit, après, la deuxième truc qui m'est venu, c'est, mais attends, si on perd tout, là, l'émission, elle est finie pour nous, l'aventure, c'est fini. Là, je dis, mais non, c'est pas possible. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Et là, je dis, putain, faut qu'on sauve tout ce qu'on peut. J'essaye de rentrer dans la cabane et de sortir la peau parce que c'était le truc principal pour moi. Je me dis, faut qu'on sauve la peau surtout. Je vais à l'entrée et une fournaise, un truc, une chaleur pas possible, surtout à poil. J'ai fait un retrait de 3 mètres direct et j'ai dit, putain, je peux pas, quoi. Et j'ai cogité et c'est là où c'est important de savoir gérer son stress, etc. Pour agir le plus rapidement possible. J'ai cogité, je sais pas combien de temps du coup, parce que on a dans ce genre de situation, on a une perception du temps qui est complètement faussée par rapport à ce qu'elle est réellement. Et à un moment, je tilte. Je me dis, mais attends, c'est pas du parpaing que j'ai mis pour faire ma toiture. C'est des ranges. J'ai qu'à les ouvrir, à les virer et passer par les murs, en fait, tout simplement. Donc, je lui dis, allez, vas-y, faut sauver tout ce qu'on peut, là, tout ce qui est pas cramé, on le dégage et puis on le garde pour après. Et je lui dis, allez, on se dépêche, quoi, parce que bah, elle, tétanisée par le truc, en fait, hein, et on peut pas lui en vouloir, parce que c'est un réflexe humain, en fin de compte, et il y a beaucoup de gens qui se seraient retrouvés dans cette situation, qui auraient réagi exactement de la même manière qu'elle, en fin de compte. Et c'est pas une question de force ou quoi que ce soit, c'est une question de connaissance de soi et de gestion de son stress, que nous on fait beaucoup forcément dans les arts martiaux, hein. La plupart des pratiquants d'arts martiaux, en tout cas des pratiquants sérieux d'arts martiaux vous le diront, quand on s'affronte soi-même, etc., qu'on se force à se mettre dans des situations de stress pour apprendre à les gérer, etc., bah forcément ça aide. Il n'y a pas de secret, de toute façon c'est en travaillant qu'on peut améliorer les choses. Et là, moi du coup je suis très content de ma prestation sur le coup, puisque sans ça on aurait fini au jour 3, quoi. Et donc on commence à arracher les trucs, et puis je sors la peau, qui était un petit peu en train de brûler, comme vous pouvez le voir là. Et voilà, on commence à retirer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Et je lui dis, par contre, tout ce qui est en train de brûler, tu le laisses, on s'en fiche, etc. Bon, on peut voir aux images que bon, j'aurais pu gueuler dans le cul d'un poney, que ça aurait été pareil, mais c'est pas grave. Dans l'adrénaline et tout ça, on peut comprendre. Ça se trouve, elle m'entendait même pas. Ça se trouve, elle m'a même pas entendu quand je lui ai dit, viens, faut tout dégager. Elle m'a juste vu le faire et elle a suivi le truc. Vraiment, faut se mettre dans l'état d'esprit que là, on est dans une situation bourrée d'adrénaline, parce que le stress, parce que le machin, et que tout ça, c'est prenant, quoi. Donc on rentre vraiment dans une phase de déconnexion de ce qui nous entoure, hein. On se cadre sur ce problème, et c'est là aussi où c'est important de savoir le gérer pour pouvoir se détacher un petit peu du problème et regarder les solutions autour, quoi. Parce que si on reste sur le problème, on n'en sort jamais, enfin. Et donc on arrache les branchages, etc., et puis je me retrouve de l'autre côté de la cabane. Moi j'avais laissé ma hache plantée dans l'arbre, en fait, proche de l'entrée, et je fais une ouverture. Et là je vois ma hache, juste en face de moi, à travers le trou, là je vois ma hache qui commence à brûler. Voilà, je peux vous montrer, hein, elle en a gardé une belle cicatrice, hein. Un beau souvenir pour ma belle hachette. Et je me dis, oh putain, mais si je perds le manche de ma hachette, c'est fini aussi, quoi. Parce que pour couper le bois, sans hachette, on est marron. Et donc je fais le tour, heureusement le feu s'était calmé, j'arrive à passer le bras, à arracher la hachette, à l'acheter au loin, etc. Et à la sauver des flammes, quoi. Et donc petit à petit, bah forcément, à force de retirer le combustible, bah le feu se calme. Et là, décompression totale, et on se dit, ok, là, on a échappé au pire, et on a réussi à le gérer. Et ça, c'est hyper important, et je suis dans un sens ravi d'avoir vécu cette expérience et d'avoir réussi à la gérer. Parce que c'était aussi ça, hein, de faire cette aventure, c'était de pouvoir
se mettre dans des difficultés, pas forcément voulues, hein, on l'a pas fait sciemment, mais et de savoir si j'étais capable de les gérer. Et cette aventure m'a permis de me rendre compte que oui. Et donc quand la décompression est passée, on a commencé à regarder autour de nous et certains m'ont demandé comment la production gérait les choses, etc. Est-ce qu'ils nous laissaient vraiment en autonomie, etc. Et bah oui, parce qu'ils nous ont laissé éteindre le feu. Ils ne sont pas intervenus. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y avait tout le monde qui était là. Il y avait forcément les caméramans, ils avaient appelé donc toute l'équipe médicale qui était plus loin de nous, qui était jamais avec nous, hein, mais qui était loin mais sans l'être trop pour pouvoir intervenir si besoin. Et là il y avait tout le monde, il y avait les rangers, il y avait les paramédicaux, ils étaient tous avec des extincteurs prêts à intervenir au premier ordre du gérant de l'équipe quoi. Mais ils nous ont laissé réellement, vous le voyez aux images, hein, ils nous ont laissé réellement nous démerder jusqu'au bout quoi. Donc quand ils ont vu qu'on arrivait à prendre les choses en main, bah, eux ils se sont calmés aussi, et puis bah, après tout le monde est reparti de son côté, et puis bah nous on a pu repartir sur une deuxième cabane, puisque bah, pour le coup, là où on s'était placé, comme il y avait eu le feu, c'était pas sain de rester là, donc il fallait trouver un autre emplacement, donc on a été pas très loin, et on a pu réutiliser en fin de compte donc, tout le matériel qu'on avait sauvé, donc du coup c'est vrai que la deuxième cabane, je l'ai montée donc, sur le 3e jour, assez rapidement quand même, et heureusement parce que sans ça, on n'aurait pas pu passer la 3e nuit sans abri, c'était pas possible. Il y a juste quelques branches à bouger, à virer. On va trier ce qui a bien cramé. C'est pas trop mal. Bah là, ça va aller. Ramène plutôt des feuilles. Ouais. J'ai mis un petit temps à m'en remettre. Mais lui, il a très bien géré la catastrophe. C'est très naturel, tout va bien. C'est pas grave, on va reconstruire ailleurs. Et c'est bien, il est très positif. Du coup, tout de suite, il s'est mis au travail et il a été très efficace. Bah, t'as bien avancé. Tout est prêt, donc ça va aller très vite. Oh là là. T'inquiète. Déjà? Par contre, faut sauvegarder le feu à tout prix. Hein. Ouais. Je vais aller chercher d'autres pierres. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas le moment d'abandonner. Voilà, on a enchaîné les merdes là au départ. Bon, après, moi, je sais intérieurement que ça sera pas comme ça les 18 jours. J'espère que déjà demain, ça ira mieux. Voire même jusqu'à la fin, ça serait royal parce que je pense qu'en termes de merde, on a enquillé. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert jusque-là, mais ça ne peut que s'améliorer. Et on va pouvoir faire des choses et on va pouvoir améliorer notre quotidien. Et du coup, voilà, on attend ça aussi, un peu. Pour leurs 72 premières heures de survie, Jérémy et Marie-Anne ont dû faire face à un enchaînement de catastrophes. C'est grâce à leur mental hors norme qu'ils ont réussi à ne pas renoncer, là où d'autres ont échoué.